Hello à toutes et à tous, et donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui le porte-monnaie double face. Voilà, à fermeture éclair, donc des deux côtés. C'est vraiment le porte-monnaie traditionnel. Donc là, on voit bien qu'il est fait des deux côtés. Vraiment, le traditionnel est très pratique. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra? 8 tissus de 4 x 3 cm, 4 tissus de 5 x 13 cm, 2 tissus de 10 x 13 cm et 2 fermetures à glissière de 13 cm. Donc là d'abord, on va positionner les tissus de 4 x 3 cm sur la fermeture éclair. Alors ça c'est une étape facultative. Ouais, vraiment c'est facultatif parce que c'est vraiment de la finition, c'est juste pour cacher en fait les bords de la fermeture éclair, les deux extrémités de la fermeture éclair. Voilà, donc j'ai juste pour que ce soit un peu plus joli. Voilà, c'est une question de finition. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, tant qu'à faire, autant le faire. Ce sera beaucoup plus joli. Donc j'assemble endroit contre endroit les deux carrés de 4 x 3 cm. Je fais une couture au bord de la fermeture éclair, alors au niveau du petit truc en ferraille là qui s'arrête. Hein. Dans la fermeture éclair, vous avez toujours un petit truc en ferraille. Voilà, parce que c'est ça, en fait, on veut couvrir le reste. Et ensuite, donc, je retourne. Et voilà, on arrive vraiment... L'idée, c'est de faire une petite couture vraiment au bord de la fin de la fermeture. Vous voyez les petits bouts de ferraille qui sont juste là. C'est histoire que quand on a le porte-monnaie comme ça, on ne voit pas... une fois que la fermeture éclair est fermée, on ne voit pas en fait les deux tissus de la fermeture éclair qui continuent, mais au moins ce sera dans le motif de notre porte-monnaie. Et c'est plus joli. C'est vraiment une question de finition, voilà. On va y aller doucement parce qu'on va traverser la fermeture éclair, donc on y va tout doucement. Alors, quand on va doucement et que vous n'êtes vraiment pas sûr, vous pouvez ne pas le faire à la pédale, mais le faire à la manivelle à la droite de votre machine. Hop, donc j'enlève mes petites pinces. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai deux coutures derrière et devant. Et je vais faire la même chose pour le bas. Et puis pour la deuxième fermeture éclair, évidemment. Une fois que j'ai mes deux fermetures éclair, eh bien, il s'agit de mettre donc les tissus extérieurs au porte-monnaie. Donc là, on prend les 4 tissus de 5 x 13 cm. Et alors, on ne les colle pas comme ça, mais on va, voilà, parce qu'on va les coller endroit contre endroit de la fermeture éclair. Voilà. Et parce qu'on va faire pareil, on va faire donc deux coutures. On va faire une première couture pour la coller et puis ensuite on va replier pour pas qu'on voit le bord du tissu, ça fasse plus joli quand même, que ça fasse un petit tourlet en fait au niveau du tissu. Donc je pince, voilà, donc au bord, et je vais donc coudre vraiment au bord. Alors pour ça, vu que j'ai une fermeture éclair, que ça risque de me gêner, je vais pas prendre le pied standard. Je vais prendre donc le pied à fermeture à glissière, qui est vraiment très pratique, parce que ça va me permettre donc de le positionner soit à droite soit à gauche selon là où je couds et selon là où est positionnée donc la fermeture à glissière par rapport à ma couture. Donc ici je vais le positionner sur la petite barre de droite
Comme ça, j'ai la fermeture à glissière donc sur ma gauche. Et donc, je vais pouvoir coudre vraiment au bord de ma fermeture à glissière. C'est vraiment, vraiment très pratique. Vous voyez que la pointe, en fait, la pointe du pied va glisser contre la fermeture. Alors, quand j'arrive là au niveau de la petite boucle, de la petite accroche de la fermeture, ce que je vais faire, je monte mon pied de biche et puis hop, je la fais glisser. Comme ça, elle ne me gêne plus. Donc très important quand vous allez coudre avec une fermeture à glissière, au début mettez-la au milieu, vous commencez depuis le haut et ensuite arrivez au milieu, voilà, vous faites glisser la fermeture et puis ensuite vous pouvez finir le bas tranquillement sans qu'elle vous gêne. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là maintenant, je replie au bord de la fermeture exactement comme je veux. Voilà, le plus près possible, comme ça fait plus joli. Et puis, je vais coudre une nouvelle fois, toujours avec le pied à fermeture à glissière. Et je vais vraiment coudre vraiment au bord, à 1 mm en fait. Donc voilà, j'ai replié le tissu. Alors j'y vais doucement pour être sûr de faire 1 mm. Donc là, vous voyez que la pointe du pied prend bien juste à côté donc de la fermeture. C'est vraiment très pratique ce pied. Voilà, je fais passer la fermeture pour pas qu'elle me gêne. Hop, et puis une marche arrière, une marche avant pour faire le point d'arrêt, comme d'habitude. Je coupe et voilà ce que j'obtiens. Donc voilà, c'est bien droit, c'est très près, franchement c'est assez nickel. Et bien, je vais faire la même chose de l'autre côté et puis pour la deuxième fermeture éclair. Une fois que j'ai fait tout ça, écoutez, je coupe donc le surplus de mes petits rebords cache l'extrémité de fermeture éclair. Vous voyez du coup, on voit la fermeture éclair et puis le reste en haut, au-dessus, on voit le motif, on voit pas de noir, de la fermeture éclair et tout nickel. Donc les petits bouts de 4 x 3 cm, ils sont bien utiles. Donc bon, c'est une petite finition qui est facultative mais quand même qui est bien sympa. Je pose endroit contre endroit les deux. Alors mettez pas au même niveau les fermetures, comme ça parce que sinon ça va faire une grosse bosse et ça sera moche. Et donc ensuite, alors là je vais positionner les tissus intérieurs du porte-monnaie. Donc là, faut pas se tromper. Normalement c'est endroit contre endroit, donc ça c'est pour l'extérieur. Et là on va mettre endroit contre envers. C'est vraiment comme un sandwich. Et puis donc je vais pincer pour ensuite assembler tout ça. Je vérifie bien que ça se superpose bien. Donc voilà, une fois que c'est pincé, alors là je mets plus de pince parce que c'est le trou que je vais laisser pour pouvoir retourner mon ouvrage. Donc ne pas coudre à cet endroit-là. Je remets mon petit pied normal. Là j'ai pas de fermeture. Et c'est parti. En avant. Hop, j'arrive dans l'angle, je lève le pied, je rebaisse. Hop, je tourne. Je lève, je tourne et je rebaisse mon pied. Et donc là j'arrive, attends, alors j'enlève les trucs pour pouvoir arriver au maximum, mais surtout je m'arrête, j'enlève les petits coins. Alors je vais enlever donc tout le surplus des angles, et le surplus de tissu.
allez-y doucement au niveau, parce que là, vous allez couper de la fermeture éclair, donc ça risque d'abîmer vos ciseaux, et voilà, donc faites attention. On enlève le maximum. Et puis, ben, on va retourner donc notre ouvrage. Donc, je retourne, je retourne. On espère qu'on ne s'est pas planté dans la superposition des couches. Je passe en accéléré parce que bon, c'est assez long, parce que je préfère le faire avec minutie, notamment au niveau des angles et tout, et puis que je sois sûre de mon coup, quoi. Donc voilà, une fois qu'on a bien retourné son ouvrage, eh ben écoutez, on a une couche avec voilà, donc c'est nickel, et on a au niveau de l'autre face, pareil, une couche derrière. Il n'y a plus qu'à faire une couture invisible à la main. Une fois que la couture invisible à la main elle est faite, voilà, c'est là que j'ai fait. Et ben voilà, là on a notre porte-clés. Notre porte-clés, n'importe quoi, notre porte-monnaie. Donc voilà, on l'ouvre, vous voyez, donc là les coutures elles sont invisibles avec la couche inférieure, donc c'est nickel. Et puis mon mari il va être super content, parce qu'en fait son porte-monnaie il a rendu l'âme, et il m'a dit oh mais ouais, il faut que je m'en rachète un. Je dis bah non, je vais t'en faire un. Il me fait mais non, t'es pas capable, machin. Mais oui. Et ben là il va être content, parce qu'en plus il a un truc camouflé et tout, ça c'est super boy. Donc et voilà, et donc là on voit pas les coutures, vous voyez, c'est des coutures encore invisibles du coup. Et puis ben, les fermetures elles se calent tout bien. Bref, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est quand même un objet hyper utile, un petit porte-monnaie qui rentre dans une poche facilement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres astuces comme ça, et si vous trouvez que c'est bien expliqué. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!